Dans la toile Ascension botanique, en fait, j'ai une double inspiration. Ce sont d'abord les tapisseries de Don Robert dans les années 60, avec ce motif millefleurs qui est mis au devant, qui est comme sujet de l'œuvre, et l'Ascension du Mont Ventoux par Jean-Henri Fabre, qui est un entomologiste du 19e, et qui liste en fait toutes les espèces végétales que l'on retrouve au fur et à mesure de l'ascension du Mont Ventoux. Et donc je voulais en fait par cette toile avoir ce motif textile un peu répété, mais avec une diminution de l'échelle qui donne un état de perspective, de profondeur, et aussi jouer avec les fils comme dans une tapisserie où on peut voir devant la partie brodée, mais on voit aussi à l'arrière les fils qui dépassent. Et donc là, c'était jouer sur ce devant, derrière, le in et le off, et en fait donner du mouvement à l'ensemble pour faire entrer ces fils dans l'espace entre le spectateur et l'œuvre. Alors la toile Mais la plante nous réclame, déjà c'est un titre que j'ai tiré du récit de Jean-Henri Fabre, de l'Ascension du Mont Ventoux. Et c'est en fait c'est une série de toiles que j'ai pensées comme des portraits de plantes, donc avec leur nom, et pour en montrer une particularité. Donc là, la globulaire qui est représentée dans cette toile, je l'ai représentée en groupe, parce qu'elle pousse souvent en groupe, mais j'ai changé l'échelle. Et en fait, en changeant l'échelle, on dirait presque un petit groupe de palmiers, enfin ça fait plutôt référence à une forme d'arbre, alors que c'est une toute petite plante. Et en fait, je voulais jouer sur ce décalage que pouvait apporter la représentation artistique par rapport à une représentation scientifique, et de se dire, ben, en fait, quand on change juste l'échelle, en fait, ça décale notre regard et ça nous permet d'interpréter les choses différemment. Pour la toile L'inconnu de la nuée grise, c'est aussi un titre qui est tiré du récit de Jean-Henri Fabre. C'est une petite plante, la cléome, enfin c'est une toute petite fleur très fine, où j'ai joué aussi sur les échelles, sur les profondeurs, en la représentant derrière un peu sourde, et puis devant avec un... Là j'ai joué sur le portrait avec un anthropomorphisme. En fait on dirait que cette plante est en train de danser, et qu'elle prend dans ses bras une tige d'un elle-même qui serait encore plus grand, qui déborderait de la toile. Et donc voilà, c'était jouer sur ce code du portrait, mais ramené à la plante, toujours en la nommant, et pour avoir cette sensation un peu chez la plante de mouvement et de liberté. La toile toute ruisselante de la rosée du matin, c'est aussi un titre qui vient du récit de Jean-Henri Fabre en 1865, un récit très poétique de son ascension du Mont Ventoux. Et donc il décrit les espèces végétales, et j'ai choisi les myosotis pour en faire leur portrait parce que c'est aussi lié à un souvenir d'enfance, donc ça croisait aussi une expérience personnelle. Et en fait, je voulais aussi, dans les fonds et dans les lavis, avoir cette évocation de la montagne, de ces endroits en fait où poussent les myosotis, puisque c'est une espèce qui peut être sauvage ou cultivée. Et en fait, cette plante me permettait de mettre une forme de tension entre une représentation très illustrative de la plante, voilà, avec tout son composant, avec la tige et les feuilles, et de séparer les fleurs pour en faire un motif, presque un motif textile comme ça. Et c'est aussi une autre forme de représentation d'un envol, d'une liberté, à travers ce portrait de la plante. L'installation Tout passe, c'est une œuvre qui est née vraiment d'un lieu du musée de Salagon, donc c'est une église du XIIe siècle, où avait exposé Marinette Koueko en 2021. Et j'ai préparé une exposition dans ce lieu au printemps 2024. Et donc pendant la préparation de l'exposition, l'année précédente, malheureusement Marinette Koueko est décédée. Elle est décédée le jour de mon anniversaire. Et pour moi, c'est une des grandes artistes du végétal. Elle fait vraiment partie de mes maîtres. Et donc je voulais faire une pièce hommage. Donc pour la première fois, j'ai utilisé directement des plantes séchées, comme dans un herbier, comme le faisait Marinette Koueko, alors que d'habitude ces plantes séchées sont plutôt pour moi une matière première inspirante. Mais là, je les ai utilisées directement, et je les ai brodées comme elles pouvaient l'être presque avant l'invention du scotch dans les herbiers scientifiques, puisqu'on ne pouvait pas mettre du scotch, donc on mettait un fil
pour tenir la plante qui était séchée et conservée. Et donc ces cercles, donc il y a 24 cercles et c'était aussi un chiffre, voilà comme les 24 heures, de la journée, voilà, dont on dit au Japon il y a 24 saisons, donc c'est un chiffre un petit peu qui résonne avec, un cycle naturel.